Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel consacré au tableur. Une petite information aujourd'hui concernant l'adressage absolu et relatif, qui est une notion très importante quand on utilise des feuilles de calcul, que ce soit avec Excel, LibreOffice, donc là l'application Calc. On a exactement la même syntaxe, donc ce que je vais vous expliquer ici à partir d'Excel est tout aussi valable pour le tableur calque de LibreOffice. Donc nous allons directement voir de quoi il s'agit. Voilà, donc nous sommes dans un classeur Excel. Déjà préparé quelques petites choses. Donc ici j'ai une colonne avec des montants bruts non indexés. Ici je voudrais bien calculer le montant brut indexé. Et j'ai indiqué la valeur de l'index dans la cellule E1. Donc ce que j'ai fait ici, c'est entrer une formule qui dit, voilà, donc je vais la supprimer pour la refaire. Donc toujours d'abord le signe égal pour entrer une formule. Donc je vais prendre la valeur contenue dans la cellule A3 et la multiplier par le contenu de la cellule E1. Donc je sélectionne, donc j'ai bien A3 fois E1, je valide. Donc la valeur avec l'index me donne ce montant-ci. Si je veux recopier ma formule dans les cellules juste en dessous, donc je sélectionne ma cellule, j'ai ici un petit carré dans le coin inférieur droit de ma cellule, je viens positionner mon curseur dessus jusqu'au moment où il devient une croix, un plus, et je clique sur le bouton gauche et j'étire ma cellule jusque dans le bas, donc je recopie de cette manière-là ma formule. Voilà. Bon, le problème maintenant, c'est que vous voyez évidemment que les résultats des autres cellules ne sont pas corrects. Donc ici, j'avais bien A3 fois E1. Et ici, j'ai A4. Donc ça, c'est juste. Je vais chercher le montant qui est juste là, mais multiplié par E2. Alors pourquoi est-ce que ça se passe ainsi? Parce que l'indication de l'adresse de la cellule A4 ou E2 est indiqué ici de manière relative, c'est-à-dire que il va prendre en compte les déplacements que j'effectue avec ma formule, que ce soit horizontalement, donc de colonne en colonne, ou verticalement de ligne en ligne. Donc ici, j'ai déplacé ma formule d'une ligne vers le bas. Donc qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de A3, il va me chercher A4, donc dans la ligne juste en dessous, mais il fait la même chose pour la cellule E1 que j'avais mentionnée ici. Comme l'adresse est indiquée de manière relative, il descend d'une cellule, puisque là je suis descendu d'une cellule. Ici, si je prends cette valeur-là, là j'aurai A5 fois E3, je suis descendu de 2 cellules, donc de 2 lignes par rapport à ma cellule initiale, donc là il fait la même chose. Or ici, ce qu'il faudrait, c'est toujours aller rechercher exactement la valeur 1,7069 exactement au même endroit, donc il faudrait, d'une certaine manière, arriver à renseigner la cellule en figeant la colonne et en figeant la ligne, puisque je ne peux me déplacer ni latéralement ni verticalement. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Donc je reviens ici dans ma première formule, donc ma première cellule, et je viens me positionner juste dedans ou juste après l'adresse de ma cellule E1, et je vais appuyer sur la touche F4. Alors, ça a pour effet de venir ajouter le symbole $ devant le nom de la colonne, ainsi que devant le numéro de ligne. De cette manière-là, on a un adressage qui devient purement absolu. Donc on a figé la ligne et on a figé la colonne. Donc je valide. Évidemment ici mon résultat est exactement pareil. Mais maintenant qu'est-ce qui se passe si je réétire ma formule vers le bas? Là évidemment j'ai mes calculs qui se font correctement. Pourquoi? Parce que vous voyez que dans chacune des formules on a bien évidemment la relativité au niveau de la cellule au départ, donc A3 qui devient ici A4, A5, etc. Mais on se réfère toujours à la cellule E1 pour ce qui est de l'index. Donc on a fait là un adressage purement absolu. Donc adressage relatif, ça veut dire que si je déplace ma formule vers la gauche ou vers la droite, donc latéralement ou verticalement,
l'adaptation se fera aussi bien au niveau de la ligne que au niveau de la colonne. Je vais prendre un autre exemple ici. J'ai un autre petit tableau tout à fait anecdotique. Donc j'ai lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et j'ai les chiffres de 1 à 5 ici. Si je viens dans cette cellule-ci par exemple, et que je vais dire, voilà, là je voudrais bien avoir exactement ce qu'il y a dans la cellule A12, donc je vais dire égal, et je viens sélectionner A12, voilà, donc là j'ai lundi. Si j'étire vers le bas, je vais avoir les autres, parce que de nouveau on est en adressage relatif, donc il prend en compte les décalages que je lui impose. Si j'étire la même formule vers la droite, voilà, ben il va me chercher non plus A12, mais B12, parce que là, évidemment, on a la relativité aussi bien au niveau de la colonne que de la ligne. Donc tout déplacement, qu'il soit latéral ou vertical, est pris en compte. Si maintenant je me déplace verticalement, évidemment, voilà ce que j'ai. Donc ça, c'est pour de l'adressage purement relatif. Donc on est ici dans un adressage purement absolu avec le sigle $ aussi bien devant la colonne que la ligne, et ici dans un adressage relatif avec le signe $ qui est tout à fait absent de l'écriture de l'adresse de la cellule. On peut également avoir des adressages mixtes, donc à la fois relatifs et absolus, et qui portent soit sur la ligne, soit sur la colonne. Donc si je reprends ici ma formule, je vais dire égal, je reprends toujours B12, j'appuie sur F4, là j'ai donc l'adressage purement absolu, je réappuie sur F4 et vous voyez que le sigle $ qui était devant le nom de la colonne a disparu, pour ne rester que devant le numéro de ligne. Ça veut dire que là c'est le numéro de ligne qui est figé. Donc là je fige le numéro de ligne, et c'est la colonne qui va être relative. Donc voilà. Donc ça, si j'ai dit, évidemment, oui, j'ai mis B12, j'aurais dû dire, je vais recommencer, je vais mettre A12, pardon. Donc égal, voilà, donc F4 une première fois, F4 une deuxième fois. Donc j'obtiens lundi. Donc ça ne change pas. Par contre, si je recopie ma formule, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir lundi partout. Pourquoi est-ce que j'ai lundi partout? Parce que j'ai bien ma colonne qui est relative, mais comme ici je me déplace verticalement, ça n'a pas d'importance finalement. Mais comme le numéro de ligne est figé, je ne vais chercher que les informations qui sont dans la ligne numéro 12. Donc je n'ai que le lundi évidemment. Si j'étire ma cellule vers la droite, là j'aurai bien le 1, puisque il prend en compte les déplacements latéraux, donc au niveau des colonnes. Et donc là, même raison, je n'aurai que des 1. Si je reviens dans ma formule, donc A $12, donc en ayant figé la ligne, je reviens ici, je réappuie sur F4, et là je vais figer la colonne. Donc voilà, le lundi, ça ne change pas là, mais si j'étire ma formule, je retrouve mardi, mercredi, jeudi, vendredi, parce que je reste de toute façon dans la colonne A, mais j'ai bien la relativité au niveau de la ligne. Donc si je me mets ici, j'aurai bien A14, ici j'ai A13, ici j'ai A16, donc ça correspond bien à mon déplacement. Par contre, si je me déplace vers la droite, comme j'ai figé ma colonne, qu'est-ce que je vais avoir ici? Ben, je vais avoir lundi, parce qu'il me dit d'aller chercher les informations uniquement dans la colonne A. Donc voilà comment on peut jongler avec les adressages, soit tout à fait relatifs, soit tout à fait absolus, ou soit mixte entre les deux. Ça peut être utile suivant ce que vous voulez réaliser, et surtout lorsque l'on crée des formules pour travailler dans une feuille Excel. Voilà. C'est une notion qui est vraiment très importante au niveau de l'utilisation du tableur, que ce soit, comme je vous l'ai dit au début, avec le tableur Excel ou avec le tableur calque de LibreOffice, voire même avec l'application Sheets de la suite Google Suite. Voilà, j'espère que ceci vous sera utile, et je vous dis à bientôt dans un autre tutoriel. Ciao!